Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno en collaboration avec mon site bangbangluckyluke.com. Donc ici, aujourd'hui, je vais vous présenter l'album, le nouvel album de Lucky Luke, Un Cowboy à Paris, qui vient de sortir au Québec, en fait depuis la fin novembre. On peut se le procurer en magasin. Donc, le nouvel album permet à Lucky Luke de traverser l'Atlantique pour aller faire un tour à Paris. Donc ici, en fait, Lucky Luke est chargé par l'architecte Auguste Bartholdi de protéger la Statue de Liberté des griffes d'un directeur de pénitencier qui, lui, rêve d'ériger à sa place à New York une prison. Donc c'est vraiment Lucky Luke qui va protéger la statue et en même temps va protéger Auguste des méchants brigands qui veulent saboter les plans. Donc ici, Jules propose un scénario quand même assez ambitieux, le fait de faire traverser Lucky Luke l'Atlantique avec Jolly Jumper, bien sûr. Donc Lucky Luke ici va découvrir un pays en dehors du pays du continent américain. C'est la première fois qu'il traverse l'Atlantique. Il a déjà été évidemment au Mexique, au Canada, mais là, il traverse l'Atlantique. Donc, en fait, ici, on retrouve de nombreux gags. C'est vraiment un très bon album. Il y a plusieurs niveaux de lecture également et de nombreuses références à la culture populaire. Notamment, on peut voir des références à James Bond, à Crocodile Dundee, à Tintin, à Gaston Lagaffe, à Victor Hugo, à également 50 nuances de gris et aussi La Reine des Neiges qui sont parmi les références qu'on peut retrouver. HD toujours au dessin, en offrant encore une fois un excellent travail graphique. Notamment, je trouve une scène particulière que j'ai bien appréciée. C'est la Statue de la Liberté qu'on voit en intégralité sur plusieurs cases dans une des pages précises. Je ne vais pas vous présenter non plus dans quel contexte. Vous prendrez le temps de le lire. Donc, c'est vraiment un moment que j'ai bien apprécié. Il y a quand même beaucoup de recherches aussi qui ont été faites pour des recherches historiques, évidemment, pour représenter l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur surtout de la statue, parce qu'à un certain moment, on va voir l'intérieur de la statue. C'est bien intéressant aussi de ce côté-là. L'histoire ici, évidemment, c'est un très bon mélange de l'Ouest sauvage pour une partie de l'aventure et évidemment lorsque l'aventure va traverser l'Atlantique pour se rendre à Paris. Donc ça amène vraiment un choc de culture pour Lucky Luke. Donc c'est bien intéressant de ce côté-là. On va aussi retrouver Lucky Luke dans certains moments de faiblesse aussi. Je ne vais pas non plus, je vais vous laisser le soin de découvrir ce moment-là. Mais Lucky Luke est vraiment pas à son meilleur à un certain moment dans l'album et ça amène quand même certaines blagues assez amusantes à découvrir. Donc, peut-être un petit bémol, je dirais peut-être pour le scénario, c'est rien de majeur, mais je trouve qu'il ressemble quand même à un certain point au scénario de l'album précédent, donc dans lequel Lucky Luke devait protéger certaines personnes. Donc, c'est encore ici, cette fois-ci, un scénario semblable dans lequel Lucky Luke doit encore protéger euh, une personne et la statue, évidemment. Donc, c'est peut-être un petit bémol à ce niveau-là, mais ça n'empêche pas que l'album est excellent, très amusant à découvrir et je vous le recommande chaudement. Donc, vous pouvez immédiatement vous le procurer en magasin. C'est disponible partout dans toutes les librairies. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cet album-ci? Quel est aussi votre album préféré de Lucky Luke parmi les dizaines de disponibles? Donc, j'ai hâte de lire ce que vous avez à dire à ce sujet. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.